De retour au Malaise pour les analyses au terme de ce deuxième match de la demi-finale. Match perdu par la Chaux-de-Fonds donc sur le score de 5-2. Frédéric Iglesias est avec nous. Bonsoir, merci d'être là. Bonsoir. Sentiment évidemment mitigé. La Chaux-de-Fonds malheureusement, malgré un bon début de match, a jamais réussi à véritablement emballer cette rencontre. Ouais, je pense qu'on a eu du mal à concrétiser nos actions. Au début, on était beaucoup dans leur zone, on les a fait patiner. On sait qu'ils n'aiment pas trop rester dans leur zone, on les a fait tourner un peu en rond. On aurait dû continuer à jouer comme ça, mais malheureusement, on a commencé à perdre un peu nos batailles et ils ont réussi à renverser la vapeur. Justement, au niveau de ces duels, c'est vrai qu'il y en a eu tout de même passablement qui ont été perdus dans les bandes. Comment changer ça pour la prochaine rencontre? C'est purement de la volonté. Je pense qu'on n'était pas prêt à livrer une vraie bataille ce soir. Ils en ont profité, ils ont réussi à nous maintenir dans notre zone. Dès la deuxième période, on a vu que ça a été compliqué. On est resté des longs shifts dans nos zones et puis c'est clair que sur un match, ça fait vite la différence. Un mot peut-être également sur le jeu de puissance qui, lors de la saison régulière, était véritablement une de vos forces. Sur cette série contre Holton, c'est plus compliqué. Là aussi, il y a une marge de manœuvre pour progresser pour le match numéro 3. Bon, c'est clair, après quand tu joues tout le temps contre le même adversaire, tu fais des ajustements, tu t'adaptes en fonction de l'autre équipe. Je pense qu'ils ont bien réussi à nous contrer, on n'a pas beaucoup de lignes de shoot, ils sont très rapides, ils nous mettent beaucoup la pression. Du coup on va aussi nous travailler là-dessus, trouver des solutions, regarder des vidéos et puis on arrivera prêt pour le troisième match. Cette équipe d'Holton que vous aviez battue 3 fois lors de la saison régulière, lors des 3 derniers matchs, ils ont quand même réalisé des sacrés transferts. C'est plus tout à fait la même équipe. Elle a dégagé un sentiment de solidité quand même ce soir, c'était assez impressionnant. Ouais, puis c'est surtout qu'une fois que les playoffs commencent, ça recommence à zéro, c'est un autre championnat. Du coup, franchement, ils jouent très très bien le coup là depuis le début de la série. Ils concrétisent presque à chaque action qu'ils ont. Je les trouve hyper précis en attaque. Donc il va falloir qu'on soit beaucoup plus solide défensivement. Merci beaucoup en tout cas d'être venu ici sur le plaisir. plateau pour analyser cette partie. Et puis bonne chance pour ce match numéro 3, c'est pas perdu là. Jamais perdu. Il y a encore toutes les chances effectivement pour revenir et pour aller créer l'exploit et pourquoi pas aller éliminer cette équipe d'Holton qui effectivement, Jérôme, a donné ce sentiment de solidité dont on parlait à l'instant. On va revenir donc sur les buts notamment de cette rencontre qui avait bien démarré pour la Chaux-de-Fonds, qui a eu le mérite de commencer très fort. C'était le début de match attendu et les abeilles ont joué de la sorte. Par Arnaud Schnegg qui se gêne pas de faire un petit geste extérieur-intérieur là sur la défense d'Holton. Le défenseur se fait avoir, il se retrouve complètement seul devant Ritz et le shoot n'est pas très, très puissant, mais il est juste précis au premier poteau et Ritz n'arrive pas à le stopper. La formation d'Holton qui va revenir quelques minutes plus tard avec Sterchis, ça c'était dommage. C'est peut-être un premier basculement dans ce match, c'est que la Chaux-de-Fonds n'ait pas pu garder ce score plus longtemps. Là c'était contre le cours du jeu que les souris parvenaient à égaliser à ce moment-là. Et oui, c'est un petit peu contre le cours du jeu. Il y a une offensive chaudefonnière qui se dessine et une contre-attaque. Sterki qui est bien seul finalement sur ces images. Et on lui laisse la zone offensive. Il la prend, il fait un petit décalage à l'extérieur et il trouve ce poteau opposé qui est compliqué à gérer pour Oslo. Alors on a beaucoup parlé des transferts réalisés par Holton pour disputer ces séries finales. La Chaux-de-Fonds aussi on a réalisé quelques-uns, notamment le gardien Oslum qui là a fait preuve de beaucoup de talent pour capter ce puck alors qu'on s'approchait de la fin de la première partie. Ouais, Oslum lumineux là-dessus. Fourer aurait adoré, je pense, l'élever un tout petit peu plus. Malheureusement, il était dans une situation où c'est pas si simple. Et Oslum là a tout un arrêt. Tout un arrêt qui a permis à sa formation de rester dans le match au terme de la première période. Ensuite, ça s'est gâté lors du deuxième tiers. C'est vraiment ce tiers, ce passage à vide malheureusement pour la Chaux-de-Fonds. C'est là où Holton a réussi à faire la différence. Et oui, Holton a réussi à faire la différence dans ce tir-là, alors que c'était pas le plus spectaculaire, mais ils ont été efficaces au bon moment. Là, on revient sur cette action où il y a un joueur d'Holton qui est complètement seul dans le slot.
Ça peut malheureusement pas arriver, surtout contre Holton qui a une efficacité folle dans cette série. Oui, là c'est Fourer qui marque alors que Sterky obtient son deuxième point. Il avait été buteur sur l'ouverture du score. Ici passeur, et Holton, grâce à cette réalisation, prenait pour la première fois du match l'avantage. Les souris vertes qui par la suite vont intensifier leur domination. La Chaux-de-Fonds a perdu beaucoup de duels, notamment dans les bancs, on l'a dit, et la Chaux-de-Fonds qui va concéder un troisième but à quelques 7 minutes de la fin de la période, avec là aussi une rondelle qui a été récupérée le long de la balustrade. But pour Oranski, mais cette image on ne l'aime pas trop lorsqu'on est supporter de la Chaux-de-Fonds, de voir 5 joueurs qui étaient devant le gardien mais qui sont tous les 5 restés terriblement passifs. Celui-là de Gaulle, il est vraiment étonnant, hein. Il y a un manque d'implication de la défensive chaudefonnière là-dessus. Oranski qui se fait un régal de rentrer au milieu de tout ça, et dès qu'il prend un shoot là, il y a encore le joueur de Chaux-de-Fonds qui voile la vue de son propre gardien, donc compliqué. Très compliqué, effectivement. Là, on se posait quelques questions sur le déroulement de la troisième période. Il n'y a pas véritablement eu ce sentiment de révolte qui aurait pu également enflammer le public présent ici à la patinoire des Mélèzes. Il y avait plus de 3500 spectateurs qui ont peu eu l'opportunité de pousser les abeilles, qui finalement vont concéder un quatrième but assez rapidement avec Sylvain Wyss, le capitaine, ce joueur de 28 ans là, qui effectue un geste absolument magnifique. C'est sa 5e saison avec Holton, mais là sa finition elle est super. Oh, elle est parfaite sa finition, mais quel dommage pour Chaux-de-Fonds, hein, sur cette action, parce qu'ils se sont portés à l'attaque. Il y a eu les défenseurs qui sont venus aussi avec, donc ils étaient à 4 en offense. Le choix de jeu a malheureusement été un petit peu discutable, et ça a donné le temps et l'option pour Holton d'aller scorer. Et sur cette image, on voit la réduction du score à 2 minutes de la fin de David Högster, qui sera validé par les arbitres. Alors on s'est posé la question de savoir est-ce que sa crosse était trop haute, mais finalement les arbitres ont confirmé le but. Et il y en aura un dernier de but réalisé dans la cage vide avec Sterky, encore une fois, qui sera décidément l'homme du match, avec 2 buts et une passe décisive. 3 points pour lui et une victoire finale donc pour Holton sur le score de 5-4. Oui, victoire logique, et Simon là qui se fait un petit régal, je pense, hein, d'aller alourdir encore le score, sachant qu'il a quand même fait une partie de la saison à Chaux-de-Fonds, et il doit avoir la hargne, la niaque nécessaire là, et ça se voit. Ça se voit effectivement, et il permet donc à Holton de mener 2-0 dans cette série, mais rien n'est perdu pour la Chaux-de-Fonds, qui va devoir gagner beaucoup de duels. Ça, c'est vraiment la clé. On parlait de la présence à l'intérieur de l'enclave, mais gagner des duels et puis améliorer également ce powerplay pour ce match numéro 3. Ouais, il va falloir qu'il se décomplexe complètement, hein, sur la suite de la série, et effectivement les situations spéciales qui n'ont pas forcément été négociées de la meilleure des façons ce soir. Merci Jérôme en tout cas pour votre analyse tout au long de cette soirée. Avec plaisir, merci à toi. Merci à toute l'équipe qui était présente ici à la patinoire des Mélèzes. Et puis on va terminer avec une bonne nouvelle, puisque dimanche prochain c'est le match numéro 4 qui aura lieu ici même à la patinoire des Mélèzes. Et nous serons là, toujours en direct évidemment, avec un studio pour vivre au plus près les émotions de cette demi-finale entre l'équipe d'Holton et la formation de la Chaux-de-Fonds. Merci à toute l'équipe, donc on l'a dit, et à très vite. À très bientôt, bonne soirée. À très bientôt. Salut Jérôme, à tout vite. Ciao.